Ce n'est pas parce qu'il est rendu à sa 26e édition que l'organisation du Festival de Loi des Neiges se repose sur ses lauriers. Au contraire, une programmation renouvelée proposée du 11 au 14 octobre prochain à Saint-Joachim. Mon collègue Marc Cochrane a accueilli dans nos studios deux membres du comité organisateur, soit Lucie Morel-Asselin et Laurence Kessita. Bonjour à vous deux. Bonjour. Déjà la 26e édition du Festival de Loi des Neiges à Saint-Joachim. Qu'est-ce qui nous est préparé? Qu'est-ce que vous nous proposez pour cette 26e édition? Alors, c'est sûr que cette année, on a des valeurs sûres, comme d'habitude. Là, je vais vous en décrire quelques-unes. Alors, tout d'abord, on a nos soirées qui ont un style différent à chaque soir, comme d'habitude. On a du country, du rétro, du latino, on a du rock et même cette année, on a du métal en vue. Alors, il y en aura pour tous les goûts. Et Laurence va vous les présenter tout à l'heure. On a des déjeuners animés, comme à chaque année, sous le chapiteau des Jardins, alors le samedi, dimanche et lundi. On a notre salon des artisans qui se tient à l'Hôtel de Ville, comme à chaque année. On a la zone famille aussi qui sera installée cette année sous le chapiteau Uniprix. Alors, il y a de l'animation variée. Il y a, exemple, mini-ferme, jeux gonflables, du maquillage, des visites de mascottes, tout ça. Et le dimanche après-midi, il y a un spectacle familial qui va nous être présenté. Alors, on reçoit Brindille et Charlot. Alors, c'est vraiment un spectacle jeunesse à venir voir avec les jeunes. C'est très beau. On a une exposition aussi de voitures anciennes et modifiées qui nous revient cette année pour la 16e édition. Alors, c'est une activité qui est toujours très populaire. On vous invite à venir voir les belles voitures d'autrefois. Cette activité-là est commanditée par BMR, Centre de rénovation Raymond-Bois. On a notre gala reconnaissance de la municipalité qui revient pour une 2e édition cette année aussi. Alors, cette activité a pour but de souligner l'implication des gens qui méritent d'être reconnus dans la municipalité. Alors, le gala se tiendra le lundi matin sous le chapiteau des Jardins également. Et une autre activité qui est une valeur sûre, c'est l'atelier L'artiste en moi avec Céline Arsenault, qui est artiste peintre, alors qui vient peindre parmi nous le dimanche après-midi au Centre des loisirs. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés. Alors, en nouveauté, premièrement, ce que je peux vous annoncer, c'est que cette année, on aura 3 chapiteaux pour garder nos gens, nos festivaliers à l'abri du mauvais temps et à la chaleur. Alors, on aura le chapiteau Desjardins, le chapiteau Uniprix pour la zone famille et le chapiteau IGA. Alors, pour qu'on puisse faire compléter toutes ces activités-là, on va les installer dans nos 3 chapiteaux. Alors, il y a le gala de lutte le samedi de 13h à 16h qui se tiendra dans le chapiteau IGA. Alors, on vous promet un après-midi endiablé. Venez au spectacle, l'entrée est gratuite et c'est un spectacle qui est commandité par Bilodeau Auto. On a aussi de la danse country le samedi soir sous le chapiteau IGA qui sera chauffé bien sûr comme le chapiteau des Jardins. On a des cours de danse le lundi après-midi avec Fernando. Ce sera encore une activité très courue, on est sûr. On aura finalement aussi un atelier de breakdance pour les jeunes qui seront présents sur place avec Derek Power, qui est un membre de la formation Marvel. Alors, l'activité aura lieu le lundi après-midi. À cela s'ajoute aussi, cette année, on a une autre nouveauté, c'est les écuries du Cap Tourmente qui se joignent au Festival de Loi des Neiges. Alors, le samedi, c'est une première aux écuries. Il y aura un gymkhana amical qui va nous être présenté. Et le dimanche, il y aura une démonstration d'équitation et une présentation de soins de base pour les chevaux. Alors, ça aussi, c'est l'entrée gratuite sur le site. Il faut en profiter pour aller visiter les écuries. Dans les autres attraits, il ne faut pas oublier aussi, parce que c'est la base du festival, c'est la Réserve nationale de faune du Cap Tourmente qui vous invite à venir observer Loi des Neiges et les oiseaux migrateurs. Tout au cours de la fin de semaine, il y aura aussi de nombreuses activités qui sont reliées à ça. Nous invitons également aussi à vous rendre au Centre d'initiation au patrimoine de la Grande Ferme. Alors, pour visiter notre marché d'automne qui se tient également pour la 16e édition. Alors, il y aura un service de restauration sur place avec, bien sûr, la fameuse tourtière à l'oie que tout le monde peut aller déguster. Finalement, je peux vous dire aussi que Blanche, notre mascotte cette année, pense à vous. Nous aurons un service Raccompagne-moi qui sera disponible pour nos fêtards lors de chacune de nos soirées. Alors, c'est en collaboration avec Transport Nadia Lapointe qui sera sur place. Alors, on vous invite à l'utiliser.
Alors, ça résume en gros les nouvelles activités, les activités qu'on a toujours au cours de la fin de semaine. Maintenant, Monsieur Kessler... Parlez-nous donc des spectacles qui vont être présentés, s'il vous plaît. Oui, bon, bien justement, alors à l'ouverture, vendredi, le 11, c'est le spectacle de Tony Lasauce. Tony Lasauce est connaissant le grand succès partout au Québec et au niveau international depuis plus de 10 ans. Le spectacle du drummer Tony Lasauce débarque au Festival de Loi des Neiges avec le DJ du Dagobert de Québec. Et puis, Tony Lasauce, partout où il va, il fait Salcombe. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il est à Saint-Tite, dans le cadre du Festival Western, et c'est toujours plein de monde où ce qui est. C'est lui qui a fait, comme on l'a dit, l'ouverture du Dagobert. Alors, c'est un spectacle à ne pas avoir, et surtout, c'est gratuit. Les gens n'ont aucun frais d'entrée. Vous avez celui de samedi aussi? C'est présenté c'est commandité par Construction d'Épée et Concassé Rive-Nord. OK. Le samedi, le matin, on a le déjeuner avec l'ensemble Saint-Gelais. Les gens sont invités à venir déjeuner avec nous autres. Et c'est un genre de... Pas de Saint-Gelais, avec Denis Larouche. Les gens sont invités à venir déjeuner avec nous autres. Et s'il y a des amateurs, des musiciens qui aimeraient se joindre au groupe, bien, vous êtes invités à le faire. Alors, on vous invite. C'est le samedi matin de 8h30 à 12h30. Et on a toujours, comme Lucine l'a mentionné, on a toujours notre souper et soirée rétro. Sous le chapiteau des Jardins. C'est le classique du rétro. C'est un groupe originaire de la ville de Québec qui évolue depuis 2012. Les chansons classiques du rétro revivront les souvenirs d'époque riches en musique. En effet, en plus d'interpréter les grands hits anglophones des années 60-70, ils vous présenteront les meilleurs succès du groupe québécois ayant évolué dans la période du yéyé. Alors, ça coûte 40 $, le souper compris. Il faut le dire, là. C'est pas dispendieux, là. Vous avez le spectacle et le souper compris. Et à 21h, toujours ce samedi, Étienne Drapeau. Alors, venez danser sur les chansons les plus connues des répertoires latinos pop international. Laissez-vous envouer par les rythmes de salsa, merengue, pop, écoutez, toutes les musiques sud-américaines, là. Alors, Étienne Drapeau présente tout un spectacle au Festival de Loi samedi à compter de 21h. Et également, samedi, c'est le samedi danse. Le samedi, comme l'a mentionné tout à l'heure, je voyais le samedi puis le country. Alors, samedi, il y a la danse country. Ça, la danse country, depuis quelques années, ils l'ont instaurée à Saint-Tite. Et ça va partout. Ces gens-là vont un petit peu partout. Ils attirent beaucoup de monde. C'est beaucoup de gens qui les suivent. Alors, ils vont être au Festival de Loi sous un chapiteau. Chapiteau de IGA, c'est ça. Et puis, les amateurs de danse, là, il y en a beaucoup. Regardez, c'est à Saint-Anne, au Mont-Saint-Anne qu'il y en a eu. C'est fou. Alors, nous autres, on s'attend à voir énormément de monde de ce côté-là. Si on va au dimanche, il y a le déjeuner country avec l'ensemble Saint-Gelais à compter de 8h30. Les gens vont déjeuner. L'ensemble Saint-Gelais va nous faire des pièces, évidemment, country. Et à midi, de midi à 19h30, c'est place au country. Sur place au country, le coût est de 25 $, mais le souper Saint-Hubert est compris. Le souper est compris dans ça. C'est pas dispendieux. Alors, il y a les invités. On a Rosalie qui vient de présenter un nouveau spectacle. C'est une artiste de la région ici de la Côte-de-Beaupré. On a Doris Leclerc qu'on connaît bien, que les gens apprécient d'ailleurs. Ils l'aiment bien. Elle va nous présenter son dernier CD. Il y a Luc Tremblay. Et il y a Viateur Caron. Viateur Caron, justement, qui passe sur les ondes de Ma TV à Trois-Rivières. On l'a ici dans la région. Et il reçoit des invités, différents invités de domaine country. Et à compter de 18h, pour clôturer la journée country, Manon Bédard. Manon Bédard, une fille extraordinaire, c'est une artiste qui ne se contente pas seulement de chanter du country, car avec son incroyable habileté à orchestrer, avec tant d'agilité et de rapidité, elle nous offre un yodeling aussi surprenant que spectaculaire. C'est une dynamite, cette fille-là. Écoute, elle est pleine de vie. Ça n'a pas d'allure que j'ai eu l'occasion de la voir encore cette année, puis c'est bien. Alors, c'est ça. Et dimanche, également en soirée, on a un groupe Somalais qui vient nous présenter un spectacle à 21h. Et là, c'est là un gros clou également de la journée. À 22h30, Bon Jovi Expérience qui nous donne hommage à Bon Jovi. Ça va être encore ça, un gros succès. Le mandat de Bon Jovi Expérience, c'est de rendre votre soirée inoubliable et de reproduire les moindres détails, le son, l'énergie, la complicité sur scène que la troupe originale ont présenté. Alors, hommage à Bon Jovi,
avec Bon Jovi Expérience, ça va être extraordinaire. On se transporte au lundi, la journée va être terminée. Bon, il va y avoir le service de l'accompagnement, puis là, on revient le lendemain matin. Et le lendemain, bien évidemment, on rend hommage aussi à 12h30 jusqu'à 13h30. C'est l'ensemble vocal Arcanson qui fête cette année leur 20e anniversaire, je crois. 25e anniversaire. Alors, ça va être quelque chose à voir. Ils sont toujours très, très, très appréciés. Alors, ça fait un survol des spectacles qu'on va y retrouver. Puis moi, je dis aux gens, bien, vous pouvez toujours aller voir sur le site festivaldelois.com ou sur le site Internet ou sur la page Facebook, parce que toutes les activités sont détaillées. Le festival, lui, a 26 ans, Oui. mais cette année, vous avez pris des présidents d'honneur jeunes, si on peut dire. Oui, jeune et très dynamique. Alors, c'est Philippe Dubois, qui est le propriétaire de Construction des Pets, et Marc-Antoine Dubois, le propriétaire de Concassage Rive-Nord. Alors, c'est deux jeunes de la place de Saint-Joachim qui nous supportent cette année et amplement. Alors, on les a eus pour nos deux activités de financement qui nous ont été extraordinaires, là. Alors, il y a eu le golf, qu'on a eu quand même une progression dans le nombre de joueurs de golf. Alors, on est très heureux. Et la fameuse soirée gala de boxe qui nous a été présentée au mois d'août dernier, où on a fait Salcombe à l'Arena. Alors, on était très heureux de leur participation cette année. Ils sont très enthousiastes et ils vont être là pendant le festival pour nous supporter également. Les jeunes vraiment impliqués, puis c'est toujours intéressant de souligner, parce que, vous savez, c'est difficile de demander des présidents d'honneur. Oui. Mais les présidents d'honneur impliqués de faire vraiment le travail qu'un président d'honneur doit faire, les autres étaient là. Oui, puis un festival de la grosseur du Festival de Loi des Neiges, ça ne peut pas se faire non plus sans de précieux partenaires. Exactement, c'est ça. Alors, on a nos partenaires financiers que vous pouvez voir à l'endos du programme du festival. Je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a Patrimoine canadien qui sont présents, le gouvernement du Québec, la municipalité, bien sûr, Desjardins et plusieurs autres que vous pouvez voir à l'endos du programme. Mais on a aussi de nombreux commanditaires qui nous supportent autant dans le programme. Vous pouvez voir leur visibilité, mais il y a tous ceux qui nous ont supportés dans nos activités de financement aussi, qui sont là derrière nous, année après année, à nous aider. C'est la raison pour laquelle on peut vous offrir autant d'activités et autant de spectacles pendant le festival. Puis on peut rajouter ici que durant le festival, les gens vont avoir la chance de les voir dérouler sur l'écran. Alors, on va avoir tous les commanditaires vont être là, puis on invite les gens à les encourager. C'est grâce à eux autres si on a une activité comme ça. Puis c'est grâce à eux autres si on a une activité, puis c'est grâce à eux autres si on peut se permettre de vous offrir des coûts raisonnables. Vous ne payez pas pour entrer sur le site, là. Il y a beaucoup de spectacles, vous ne payez pas, il y en a juste deux. Le samedi soir et la journée country. Exact. À 25 là, aller manger au Saint-Hubert, c'est ça que ça va vous coûter pour une personne. Vous avez le spectacle en plus. Exact. Une autre facette aussi, un autre volet qui est indispensable pour faire un festival, ça prend des bénévoles. Ça prend des bénévoles. On en a quand même un certain nombre qui nous suivent depuis le début et depuis plusieurs années. On a encore de la place. Il y a des gens qui veulent se joindre à nous. Faites-nous parvenir votre nom. Ça nous fera plaisir de vous avoir parmi nous. Mais on les remercie dès à présent, tous ceux qui sont là année après année avec nous autres, là. Puis les personnes qui nous écoutent, faire du bénévole, je rajoute aussi, si tu me permets, il n'y a pas d'âge pour ça. Non. Puis vous ne faites pas du bénévole de 8 h le matin à minuit le soir, il faut se comprendre. Si vous dites, moi, je suis capable de vous donner 2 heures dans la journée, on va vous dire, tiens, regarde, à 2 heures, on aurait besoin de quelqu'un là. Je suis capable de donner 1 heure, on va vous placer là. Exactement. C'est pas nécessaire de... Il n'y a pas d'âge pour faire du bénévole, puis ça donne un fâcheux de coup de main au comité organisateur. Il y a un autre volet de nouveauté que vous avez ajouté, qui est un espèce de concours que vous avez fait pour déterminer un thème. Oui, cette année, alors, on a fait un petit concours à même l'École des Beauprés de la Pionnière, parce que c'est 2 petites écoles primaires de la place. Alors, on a fait un concours parmi les jeunes du primaire pour essayer de nous trouver un thème cette année. Alors, on a choisi « On festoie ». Et c'est notre petit, comment il s'appelle? Thomas James Buissière de Beaupré, qui a gagné le concours. Qui a gagné. Alors, on a eu un certain nombre de participations, puis on a choisi le thème. Alors, c'est la raison pour laquelle on voit notre blanche avec le petit chapeau sur la tête cette année. D'ailleurs, la photo du petit Thomas James est dans le programme. Les gens vont avoir l'occasion de le voir. Alors, on rappelle, pour terminer, les dates du festival. Les dates, c'est du 11 au 14 octobre. Et c'est les gens qui veulent se procurer des cartes.
On a la vente de cartes qui se fait pour les soirées, là, évidemment. C'est à l'Hôtel de Ville de Saint-Joachim, au 418-827-3755, 827-3755. Et notre présidente, Mme Morel, 827-48-62, 48-62, où les gens peuvent communiquer avec moi également. Vous me connaissez, alors vous allez simplement communiquer avec moi. 575-45-39. Et on se fait un plaisir de réserver vos cartes pour les soirées. On le sait que l'organisation, ça va bien aller depuis 26 ans maintenant. Ce qu'on vous souhaite, c'est du beau temps. Ah, ça fait partie de la game. C'est ça. C'est ça. Mais on a un comité là-dessus. Hein? Comité de la température. Oui, mais cette année, avec nos 3 chapiteaux, là, je pense que ça va nous aider beaucoup pour garder nos festivaliers avec nous au chaud. Alors, bon festival. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme.